Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant se dit la jeune fille, car elle se sentait vraiment molle, sans force, extrêmement faible, dans une sorte d'état de confusion mentale entre le rêve et la conscience. Un endroit où tout était trop compliqué, trop bouleversé, trop tendu, trop exacerbé par sa curiosité et son étrange angoisse, par ses répulsions et ses envies, où elle aurait voulu se mettre à pleurer et gémir, mais dont il fallait qu'elle sorte coûte que coûte et tout de suite si elle voulait voir clair en elle-même. Mais à son grand désespoir, elle ne réussissait pas à bouger. Elle restait là, regardant tour à tour la boule et l'homme qui l'épiait, subitement anéantie par une appréhension qui lui garrottait les jambes, en proie à une grande frayeur, subitement rattrapée par une horrible supposition, par quelque chose d'improbable, d'indéfini, de funeste, qui pouvait arriver dans sa vie et qui prit soudainement dans son esprit l'apparence d'un possible soupçon latent d'un bouleversement cruel et définitif des choses, d'une solitude à venir, d'une tragédie qu'elle vivrait bientôt seule, toute seule, par une sorte de pressentiment obscur qui voulait se proclamer, qui ne voulait plus rester en dedans dans les replis de son inconscient, et qui accentuait encore plus sa sensation confuse de perdition, d'éloignement en elle-même, par un début de peur incoercible qui cherchait à s'imposer et qui, cette fois-là, ne voulait plus rester à l'état de menace virtuelle dans son imagination, mais qui l'entraînait dans les profondeurs livides de son être. Alors, tétanisée par la violence de cet indicible qu'elle éprouvait face à cet homme, des pensées terrifiantes et des images suggestives s'élaborèrent d'elle-même dans le trouble de son esprit, avec toute la complexité affective qu'elle suscitait. Elle anticipa nettement un futur funeste, une sombre fatalité qui la glaça, qui se dressa devant elle comme une réalité effrayante, un malheur consacré à venir, injuste, terrifiant. « Oh, la boule, tu me protégeras d'abord, puis tu me donneras enfin la vraie vie, s'écria-t-elle sans rien pouvoir faire pour s'empêcher de pleurer sous l'effet de ce film d'horreur qui se déroulait dans son esprit, mais qu'elle réussit néanmoins à repousser au bout de quelques secondes, grâce à une quadruple bordée d'injures rageuses qu'elle envoyait à tous les hommes de l'univers et à leurs sales désirs qui rompaient vers elle. Verser quelques larmes et jurer abondamment ne l'apaisèrent ni ne la consolèrent. Enveloppée dans leur linceul noir, ses tourments continuaient de la harceler. Ses pensées, ses frayeurs, ses craintes, ses dégoûts et ses désirs secrets restaient à flot.